Super Coupe d'Espagne, jeudi 20h. Est-ce que Xavi va avoir son premier titre? Est-ce que Xavi n'aura pas son premier titre? Est-ce que ça sera la crise au Barça? Est-ce qu'on confirme encore cette bonne lancée pour premier au championnat, plein de points, les gars, on est la meilleure équipe d'Europe. Alors on parle de ça tout de suite. J'ai décidé d'être hyper positif, les gars, parce que on gagne, on est premier en championnat, et tout le monde il est négatif, mais négatif, les gars. On peut gagner des matchs en jouant mal, de temps en temps, c'est rien, de temps en temps. Je vous dis pas qu'il faut faire ça tous les week-ends, tous les matchs, mais de temps en temps, les gars, on peut gagner comme ça en se disant, tant pis, on a mal joué, on mérite pas la victoire, mais on a la victoire, on a les 3 points, on est premier en championnat, on a un petit joker d'avance sur le Real Madrid, voilà, tranquille les gars, tranquille. Il faut arrêter de stresser à un moment donné, il faut se dire, voilà, c'est bon, on a les 3 points. Maintenant, on passe à autre chose. On va passer tranquille à la Super Coupe d'Espagne qui va jouer en Arabie Saoudite parce que ça ramène des pépettes et qu'on a besoin des pépettes, les gars. On en a besoin. C'est comme ça. Donc, le Barça va jouer à l'extérieur contre le Real Betis en Arabie Saoudite. Et ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est beau. Parce que l'année passée, quand on était 9e, on se posait la question de est-ce qu'on va pouvoir jouer cette super Coupe d'Espagne? Est-ce qu'on a cette possibilité? Est-ce qu'on aura cette chance de vivre ce moment? Eh ben, on a cette chance. Grâce à qui? À Xavi. Oui, à Xavi, les gars. Ceux qui sont détracteurs. Eh ben non, arrêtez d'être détracteurs, les gars. Faut arrêter. Soyez positifs. De toute façon, je vais essayer d'être positif. Du moins, jusqu'au match, si on le perd, là, c'est autre chose. Mais si on le gagne, positif. Parce que l'objectif ici, c'est de gagner le match, aller en finale, gagner la finale, et voilà. Maintenant, je vais être franc avec vous. Qu'on gagne, qu'on perde, je m'en fous en fait. La Super Coupe d'Espagne, moi, je m'en fous. Moi, je veux la Liga cette année. Je veux absolument la Liga. Et la Ligue Europa, la gagner, qu'on soit tranquille avec ça, qu'on la gagne, parce que le Barça, c'est ce qu'il veut au final, c'est gagner cette Europa League. Comme ça, l'année prochaine, on peut se concentrer sur la Ligue des Champions et aller chercher la victoire. Parce que bon, c'est bon, on a compris. L'année passée, échec en Europa League, le Barça, il veut aller en Europa League pour la gagner, et c'est pour ça qu'on est éliminé de la Ligue des Champions, les gars. C'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on n'avait pas de défense, c'est pas à cause des arbitres, c'est parce qu'on veut notre revanche en Europa League. Donc, positif, Super Coupe d'Espagne, on en parle tout de suite, avec le Real Betis, les gars. Real Betis de Fekir, Canales, Luis Enrique, Gallardo, et Moreno, Rui Alba et tout ça. Donc des bonnes équipes, très très bonne équipe quand même du Real Betis. Une équipe qui joue au foot, une équipe qui sait dominer, une équipe qui sait distribuer le ballon, une équipe qui sait souffrir aussi, une équipe qui emmerde toutes les grosses équipes et qui est quand même, je pense, 4e au classement de la Liga. 4e, c'est pas rien du tout. Une très très bonne équipe, les gars, du Real Betis. Donc, maintenant, ils ont commencé un petit peu, voilà, ils ont gagné le week-end passé, ça a été beau match. Mais bon, qu'est-ce que le Barça va faire? Qu'est-ce que vous feriez comme formation, les gars? Tiens, d'ailleurs, avant de vous donner, moi, ma formation, mettez en commentaire quelle formation vous metteriez, quels joueurs vous allez mettre, et pourquoi vous mettez ces joueurs-là dans la formation. Alors, moi, de mon côté, je fais tourner. Pas parce que je veux faire tourner ou parce que je m'en fous de la coupe. Non, je veux faire tourner pour que les joueurs soient tous prêts à rentrer à n'importe quel moment. Pour que les joueurs soient chauds à n'importe quel moment de la saison. Parce qu'on ne peut pas laisser des joueurs sur le banc pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça fonctionnera pas. Le jour où on va avoir besoin d'eux, ils seront pas en jambes, ils seront pas prêts, ils seront pas fit. Et on a besoin d'avoir les joueurs en forme, les gars. Donc, moi, je vais partir sur une formation en 4-3-3. Mais un 4-3-3 avec un double pivot, les gars. Ouais, double pivot. Donc, au gardien, ça, je garde Ter Stegen. Ter Stegen au goal, c'est bon. De gauche à droite, Jordi Alba, Christensen, Garcia, Sergi Roberto. Bon, la meilleure défense, ça aurait été comme être la même qu'on a eu contre l'Atlético Madrid, mais je pense que les gars, ils ont donné énormément. Baldé a besoin d'un peu de repos parce qu'il a repris comme ça alors qu'il avait pu être titulaire depuis un moment donné, depuis un bon moment, donc c'est bien qu'il se repose un petit peu, il faut pas non plus épuiser il faut pas l'épuiser, il faut pas épuiser Baldé. Donc Jordi Alba, il fera très bien l'affaire pour faire des centres, pour déborder et tout ça. En défense, Christensen, parce que lui n'est pas blessé, lui il est bien, il est en forme, il a encore montré contre l'Atlético Madrid, il est en grande forme.
Garcia, qui n'a pas joué depuis tellement longtemps, que je pense qu'il faut absolument qu'il se remette un peu dans le bain et qu'il rejoue. Je dis pas qu'il doit jouer le match complet, mais même s'il joue qu'une seule mi-temps et qu'en deuxième mi-temps tu fais rentrer Aroro, parce que Aroro a besoin de repos, il revient d'une blessure les gars, hein, je vous rappelle, donc il faut pas non plus forcer avec Aroro, on a besoin de lui en Liga, on a besoin de lui en Europa League, donc voilà, Aroro un peu de repos, Garcia à la place, et à droite, Sergi Roberto, parce que voilà, c'est ou Bellerin ou Koundé. Bellerin, c'est Bellerin, voilà. Et Sergi Roberto à la place de Koundé, parce que Koundé, voilà, je l'ai senti émoussé au dernier match, à la fin du match, à les 30 dernières minutes, et je pense que la Coupe du Monde l'a épuisé, psychologiquement, ça a dû l'épuiser énormément, donc là, il fait beaucoup d'efforts, il fait beaucoup de trucs, j'ai rien à lui reprocher, mais un peu de repos pour Jules Koundé. Donc, Jordi Alba, Christensen, Garcia, Sergi Roberto. Ensuite, en double pivot, Frenkie de Jong, qui n'a joué que 60 minutes contre l'Atlético Madrid, et Franck Kessié. Donc, Franck Kessié, j'ai besoin qu'il reprenne un peu de rythme, qu'il joue. Donc là, Xavi l'a refait jouer un petit peu plus, donc ça fait du bien de voir Kessié. Je pense que Kessié et Frenkie de Jong, pour moi, sont très complémentaires. Parce que je pense que les deux joueurs sont assez intelligents pour se dire, s'il y en a un qui se projette, l'autre reste derrière. Si l'autre il se projette, c'est l'autre qui reste derrière pour couvrir à chaque fois. Donc, et Frenkie de Jong, je pense qu'il sera beaucoup plus libéré dans son jeu qu'avec Sergio Busquets. Je pense, moi personnellement, que ça sera mieux pour eux. Donc, les deux là en double pivot, et juste devant eux, Pablo Torre. Je veux que Pedri se repose un peu, je veux que Gavi se repose un peu, et c'est pas se reposer juste pour dire on se repose parce que voilà on s'en fout de la Supercoupe, c'est parce que je pense que Pablo Torre peut apporter quelque chose de différent, vu qu'on joue avec un double pivot. Avoir un Pablo Torre qui arrive, qui va dans la profondeur, qui demande la balle, qui sait distribuer, tout ça, ça va le mettre en confiance, surtout dans une équipe comme le Real Betis où il y aura un peu d'espace. Donc ça vaut le coup à mon avis de jouer avec un Pablo Torre, et puis il faut qu'il joue, on a besoin de tout le monde les gars, de tout le monde. Et puis en deuxième mi-temps, il n'y a rien qui t'empêche de faire rentrer Gavi à la place de Kessié pour avoir l'impact, il n'y a rien qui t'empêche de sortir Pablo Torre pour mettre Pedri, gardez Frenkie de Jong 90 minutes les gars, 90 minutes Frenkie de Jong, Xavi si tu m'entends, garde-le 90 minutes, en tout cas s'il joue bien, mais un petit Frenkie de Jong 90 minutes pour voir un peu, et à ce moment-là, le mettre seul en 6 et demander à Gavi et Pedri de faire le truc, enfin suivant comment la physionomie du match, mais au milieu de terrain, double pivot, Frenkie Kessié, Pablo Torre juste devant en homme libre pour faire ce qu'il a envie de faire. Et de gauche à droite, Ferran Torres. Ouais, je mets Ferran Torres, l'homme qui se bagarre, qui est pas tac-tac. Ouais, je mets Ferran Torres, Robert Lewandowski. Et à droite, Rafinha. Maintenant, Ferran Torres ou Memphis Depay, mais je vous avoue que si on peut échanger Memphis Depay qui parte à l'Atlético Madrid, que l'Atlético Madrid, comme ils ont vendu Félix, qu'on peut récupérer Aubameyang, je suis pas sûr que Memphis Depay, qui risquerait de se blesser encore pour 6 mois s'il joue, ce soit une bonne chose. Donc peut-être garder Memphis sur le côté pour pas qu'il se blesse et mettre Ferran à la place. Et puis Ferran, il va être suspendu pendant 30 matchs là avec sa petite bagarre. Donc peut-être le faire jouer là, le faire pas jouer après, le faire jouer ensuite. Et après en Liga, il sera pas là pendant... On verra. On verra les décisions. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a toujours pas de décision prise. Donc voilà. Et Robert Lewandowski, évidemment, en attaque, les gars, parce qu'il peut jouer. Alors il faut le faire jouer, les gars. Il faut le faire jouer. Mais je mets Dembélé au repos. Et en plus, je pense que Ferran Torres, Robert Lewandowski et Rafinha, c'est des joueurs qui savent jouer dans les petits espaces, qui savent jouer court, qui savent faire du décalage et tout. Avec un Pablo Torre qui sait le faire aussi. Franchement, je pense que ça peut être très très sympa à regarder. Ça pourrait être très technique et ça pourrait très bien jouer dans les petits espaces. Donc, à essayer. À essayer avec un autre joueur comme Sergi Roberto qui sait se projeter dans la profondeur et apporter aussi un plus. Donc voilà, petite équipe équilibrée, petite équipe assez offensive je trouve quand même de mon côté, même si je mets en sécurité un double pivot avec une charnière centrale, mais voilà, le double pivot c'est aussi pour protéger le côté de Sergi Roberto et le côté de Garcia avec Kessié qui pourrait compenser un peu leur défaillance technique en style physique et défensif quoi. Donc, dis-moi ce que tu penses. Et ouais aussi, j'ai oublié, le maillot de Gavi de l'Espagne avec la petite étoile et tout, il est beau hein, sera envoyé demain au gagnant du concours du début d'année. Ouais, je ne l'envoie que demain, désolé, mais avec le travail c'est très très compliqué d'envoyer ça plus tôt, mais voilà, je le plie et demain il sera envoyé chez toi Michel.
Chez toi, il va arriver. Enfin, il arrivera pas demain, il sera envoyé demain, mais il arrivera chez toi. Et ça dépendra du service postal qui va traîner ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand tu le reçois, petite vidéo, un petit truc, un petit message, ouais, je l'ai reçu, je suis content. Bref, abonnez-vous, likez, partagez les gars. En tout cas, on a gagné une centaine d'abonnés là sur une semaine de temps. Franchement, ça fait plaisir. Il me manque 5 abonnés pour arriver à 1000. Est-ce que tu seras l'un des 5 abonnés? En tout cas, je compte sur toi. Toi, uniquement toi. Ne pense pas que les autres regardent. Toi, abonne-toi, like, partage, fais-toi plaisir et bonne journée, bon match les gars. On se retrouve demain soir, ou ce soir, ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo, pour le débrief à chaud du match, l'autre petit match qu'il y a en Super Coupe Real Madrid contre Valence. Les gars, en attendant, bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao!